Boker Tov. Dans le texte Parashat Haazinu, un des éléments que mon cher Rabbeinu reproche à Israël, c'est d'être aveuglé de leur succès et s'éloigner d'Hachem en pensant que tout va bien chez eux. Il dit, il emploie un thème très très dur, Vaishman Yeshurun Vaivat. Jeshurun, c'est Am Israël. Il a grossi et il a donné un coup de pied. Comme on dit en espagnol, en ladino, il y a une expression, quand les concombres ont frappé le jardinier. Les concombres que le jardinier a plantés, ils ont frappé le jardinier. Et Shamanta Vita Kasita, tu as grossi, tu as énormi, tu es devenu grand, puissant avec la force que Hachem t'a donnée. Et cette force, tu l'as utilisée contre Hachem. Mais Rashi, sur place, il donne un autre commentaire qui est très intéressant. Il dit Shamanta Vita Kasita, il dit Kasita, tu t'es couvert avec ta graisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Ramchal nous explique quelque chose d'intéressant. Il dit, à l'époque, quand les gens allaient en guerre, ils avaient des boucliers. Le bouclier, c'est quoi? Quand on envoie une flèche, avec le bouclier, on empêche la flèche de nous atteindre. Ou le bouclier, quand il y avait dans le champ de bataille, il y avait quelqu'un qui prenait l'épée, l'autre, il lui mettait le bouclier en face, et au lieu de prendre lui le coup d'épée, c'est le bouclier qui prenait. Pour que le bouclier ne se casse pas du coup de l'épée, qu'est-ce qu'il faisait? Il graissait les boucliers. Magen Machouach. Kisham Nimshach Magen Giborim. Nigal Magen. Le bouclier était graissé et donc l'épée, elle n'arrivait pas même pas à rayer le bouclier. Le Ramchal nous dit que l'homme, des fois, il se graisse sa neshama comme un homme qui graisse son bouclier pour ne pas que les paroles de Moussard font un effet sur lui. Alors il donne des exemples très intéressants. Comment l'homme échappe d'une critique. Il dit par exemple, alors il dit qu'est-ce qui fait dégager le plus une critique ou un reproche? C'est une moquerie. Une moquerie. Il dit, il y a quelqu'un, un rabbin par exemple, qui va parler d'une avéra qu'un public a l'habitude de faire. Et le but du discours, c'est de réveiller les gens. Imaginez-vous que ce rabbin, cet homme qui a envie de parler, d'expliquer ce qui est en train de se passer, la situation qui n'est pas bonne, il va parler pendant 1 heure, il va expliquer, il va bien expliquer à quel point c'est dangereux pour la société, pour l'individu, etc. Les gens qui sont là-bas, ils sont presque convaincus à quel point ils ont besoin de changer. Et tout d'un coup, il y a un des assistants, des participants, hein, il va dire à l'autre, ah, ce qu'il est rigolo ce rabbin, vous avez vu comment il prononce mal cette lettre? Il dit, il va faire passer le sujet de la conversation, du discours, à la moquerie du détail. Le cassita, un homme se voile. Avec quoi il se voile? Quand vous avez quelqu'un qui vient vous faire un reproche, des fois le reproche, il est dur. C'est pas évident de tenir avec le reproche. Le rôle de la moquerie, c'est d'éloigner et d'écarter le reproche de moi. C'est de me mettre sur le point qui est moins important et de parler de quelque chose qui ne me concerne pas, en fait, qui ne m'oblige pas à évoluer, qui ne m'oblige pas à changer. Le chaman Ta'avid Akasita, c'est une volonté de l'homme de faire dégager l'idée qui était censée le perturber. Il faut savoir que quand un homme
il est sincère avec lui-même, il devrait être perturbé par l'étude du moussard, de la morale. Ça va lui réveiller, ça va lui remettre la boussole de sa conscience. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dégage dans des petits détails ou de moqueries ou d'échapperies où il veut échapper au moussard, à la morale, comme on lui dit. Et c'est pour ça que Shaman Ta'avit Akasita, ce n'est pas un résultat de la richesse que Hachem t'a donnée. C'est quelque chose que tu as fait pour te sauver. Ça veut dire l'homme, il se trouve des préoccupations, tout ça pour se sauver de la réalité de sa vie. On a tous des endroits, des lieux de refuge où on se sauve pour ne pas être atteint par la morale, par la conscience. On a des lieux, des abris, où on va essayer de dégager la va dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient vers nous, et c'est une question de conscience ou de moralité, etc. Ben, on se sauve dans ces endroits. Et on se met là-bas, tout ça pour échapper en fait le vrai débat avec la Nisha. Ce chaman Ta'avit Akasita, c'est la raison de l'exil. Parce que tu ne veux pas te remettre en question. Maintenant, on trouve plein de justificatifs. Hein. Par exemple, des exemples les plus simples. Tu as quelqu'un qui vient qui te fait un reproche sur un sujet, tu sais que tu n'es pas bon, mais tu sais que lui aussi n'est pas bon là-dessus. Quand il vient te faire le reproche, tu dis toi, tu me fais le reproche. Toi qui es tellement tordu dans ce domaine, c'est toi qui vas me dire comment faire. Et alors, si je suis tordu, pourquoi tu regardes l'homme et tu ne regardes pas ce qui a été dit? Ce qui a été dit est vrai. Mais ça, c'est l'homme. Il se cache. Et la Torah, elle nous dit que pour vraiment construire, il faut écouter. Il ne faut pas se sauver. Un homme qui veut vraiment évoluer dans sa vie, c'est un homme qui est obligé à être ouvert déjà par rapport à lui, avoir une critique personnelle de soi. Comment je me vois, vers où je vais arriver. Combien on a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas être shaman ta'avit akassi, de ne pas avoir cette couche de graisse sur nous qui empêche la flèche de Moussard, ne pas être comme un bouclier graissé où une flèche n'atteint pas. Être sensible. Être sensible à la réalité de la vie, à ce qu'on nous demande, où on doit réparer. C'est le seul moyen, comme on a expliqué hier, la cime est à lèvres. La cime est à lèvres, c'est d'être apte à recevoir. Mais aussi, il faut faire dégager les éléments qui y a en nous, ces lieux de refuge, ces abris où on se sauve, pour ne pas écouter notre Neshama qui crie. Il faut laisser la Neshama crier. Il faut avoir mal. Il faut affronter. Si on veut se coller à quelque chose, il faut savoir que pour coller deux éléments, peu importe lesquels, il faut frotter et poncer pour que tu puisses coller. Parce que s'ils sont lisses, tu ne peux pas coller. Quand tu as deux morceaux de cuir, deux morceaux de plastique, que tu veux les coller, tu es obligé de les poncer. Pourquoi? Pour que ça attrape. Si tu ne penses pas, ça n'attrape pas. Eh ben, chacun de nous a un système lisse. Lisse, c'est-à-dire quoi? On se fait lisse. Lisse, c'est pour ne pas que l'autre t'approche. C'est pour ne pas que l'autre t'atteint. Et justement, ça, c'est vers Sirotem et Torolat Levachem. Tout l'union de Elul et de Tishré, c'est cette circoncision qu'on parle, circoncision du cœur. C'est éliminer cette huile, cette graisse qui est en nous, qui nous empêche justement d'être atteints par la conscience et par la moralité. Ça, c'est le plus grand travail, parce que la conscience, elle fait son travail. La conscience qu'on a en nous, elle est assez forte, elle est assez puissante pour nous dire qu'on a tort, mais elle n'est pas assez puissante de pénétrer le bouclier qui a été graissé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter le bouclier. Il faut rien que recevoir. Le Gaon de Vilna nous dit, c'est quoi? Il dit la conscience, c'est la conscience, elle te réveille ta conscience. La première fois, il faut l'écouter.
Parce que c'est le point qui est véridique en réalité. Le premier point, quand tu étais dans le petit dilemme de faire ou ne pas faire, et tu as eu ta conscience qui t'a posé un problème, avant d'essayer de la calmer, ta conscience, c'est la vérité. C'est la Neshama qui a tout de suite vu le mal que tu as dit c'est mauvais. Donc il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il ne faut pas graisser. Il faut l'écouter. Et avec ça, on évolue. Quand on s'habitue à écouter la Neshama, à écouter la conscience, c'est là où on évolue. Baruch Adonai Leolam. Amen.